Est-ce que les iPhone 17 vont être hors de prix? Pas cher, hein, je précise, hors de prix. Est-ce que l'augmentation des droits de douane décidée par le président Trump vont rendre les iPhones inaccessibles pour tous? Je t'explique tout dans cette vidéo et tu vas voir qu'il faut se calmer quand même les amis. Un iPhone 17 à 2000 balles, c'est possible ça? Allez, si tout va bien installé et bien hydraté, on va y aller. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Salut. J'ai eu envie de vous faire une vidéo sur ce sujet parce que de mon côté, je voulais aussi éclaircir tout ça, tout ce que j'ai entendu ces derniers jours à propos des prix des futurs iPhone 17 et même des iPhones tout court, qui sortiront si tout va bien en septembre prochain. Enfin, si tout va bien. Donc cette fois-ci, c'est pas un poisson d'avril, je vous rassure. Voilà ce qui tourne partout dans les médias. Selon Rosenblatt Securities, véritable institution financière aux États-Unis, en tenant compte en fait de le marché actuel, les analystes financiers estiment que le prix des iPhones pourrait augmenter de 43%. 43%, je le dis deux fois pour que tout soit clair. Alors en gros, ça donnerait quoi? L'iPhone 16 passerait de 969 € actuellement à 1385 €. L'iPhone 16 Pro Max que j'utilise, que je loue, vous le savez, passerait lui à 2114 € au lieu de 1479 € actuellement. Ces évaluations de prix sont-elles sérieuses? De mon côté, les amis, je n'y crois pas. Je vous le dis tout de suite. Tout ça est bien trop mécanique. Mais attention, ça va faire mal au portefeuille les amis, mais pas dans ces proportions. Alors les amis, je suis pas un spécialiste en économie, je suis pas non plus un analyste, je suis juste un fan de tech qui essaye de comprendre et je vais essayer aussi de vous proposer mon explication à moi. Donald Trump, le président des États-Unis, s'est lancé donc dans une politique de protectionnisme économique, comme on dit, mais drastique, avec une hausse importante des prix de droits de douane sur les produits donc importés de nombreux pays européens, mais aussi asiatiques, dont la Chine, le fameux Liberation Day, le jour de la libération, comme dit le président Trump. On parle d'augmentation de tarifs douaniers de 34% pour les produits importés de Chine, pour exemple. Cette augmentation donc devrait prendre effet à partir du 9 avril, donc très bientôt, la semaine prochaine. Le but du président Trump, c'est ramener les usines de production sur le sol américain, l'Amérique d'abord, et pourtant, les Américains aussi vont payer la note. Cette hausse assez folle, je trouve, a pourtant aussi des conséquences pour les États-Unis, et pour des géants américains comme Apple, qui assemblent ces produits comme les iPhones en Asie, principalement en Chine et en Inde. On va y revenir. Alors, Apple n'est pas le seul visé, Amazon, Tesla et Nvidia vont aussi morfler entre parenthèses. Première conséquence de la décision de Trump, la valorisation de la pomme est en chute libre à la clôture de la bourse. Jeudi dernier, on parle quand même de 300 milliards de dollars de chute, ça fait mal. Selon Ming-Chi Kuo, l'analyste bien connu sur la chaîne, l'entreprise pourrait subir une baisse significative de sa marge brute globale, aujourd'hui estimée à 46%. C'est déjà énorme, je trouve. Si on répercute mécaniquement les hausses douanières, cette marge pourrait tomber entre 8,5 et 9%, en raison en fait de la hausse brutale de ses coûts d'importation. Mais il y a quand même des portes de sortie, une embellie possible, on va dire. Apple n'a pas dit son dernier mot, comme on dit. La pomme pourrait mettre en place plusieurs actions pour sauver sa marge et aussi proposer un prix de vente correct. Oui, parce que la marge chez Apple, c'est sacré. Tim Cook avait réussi à gagner un peu de temps en passant un pacte avec la Maison Blanche. Sur les 4 prochaines années, l'entreprise investirait à peu près 500 milliards de dollars sur le sol américain, aux États-Unis, selon une déclaration en tout cas du 23 février dernier. En retour, la pomme obtiendrait en fait un allègement de taxes sur l'importation des semi-conducteurs. Ah bah oui, pourquoi pas. Donc, les négociations ne sont pas terminées. Apple pourrait aussi optimiser sa production en se tournant vers l'Inde, où les frais douaniers sont moitié moins importants qu'en Chine. Ça serait une idée quand même. Si la pomme passe sa production à plus de 30% en Inde, la perte de marge sera fortement réduite. Apple pourrait aussi taper sur ses fournisseurs, si je puis dire, et en renégociant certains coûts industriels, les coûts de production en Chine par exemple. Les usines chinoises pourraient payer la note aussi. Autre levier de pression pour protéger sa marge est donc le prix de vente.
et là c'est le client qui paye, ce serait aussi de revoir la valeur de reprise des iPhones, le montant des remises de nos anciens iPhones par Apple sur Trade-in. Quand tu achètes un nouvel iPhone, tu peux te faire reprendre ton ancien joujou, tu le sais, la valeur de reprise pourrait être revue à la baisse du coup. Ah bah oui. Et évidemment, le dernier levier pour préserver la marge brute très élevée de la pomme, c'est augmenter le prix de vente, évidemment, au final. Apple pourrait se concentrer sur les modèles Pro, évidemment, qui représentent aux États-Unis entre 65 et 70% des ventes. Quand même. Oui, les iPhone 17 seront peut-être plus chers, mais on parle d'une augmentation importante, mais pas aussi importante que je l'ai lu sur Internet. L'iPhone 17 pourrait même avoir le même tarif que l'iPhone 16. C'est possible, c'est techniquement possible. Les autres modèles d'iPhone 17, les Pro ou le nouveau modèle 17R qui est pressenti, seraient plus chers. Ça oui, ça c'est possible. Mais restons optimistes. Apple va ventiler tout ça et faire payer tout le monde. Les clients, bien sûr, mais aussi les fournisseurs et les opérateurs. Donc ça va faire mal au portefeuille, c'est vrai, mais pas dans les proportions bibliques attendues. Attention, l'iPhone 17 Pro et Pro Max ou Ultra vont être bien plus chers, les amis, forcément. Il faut pas se leurrer. Mais un iPhone à 2500 € quand même, faut pas exagérer. Voilà pour cette vidéo en réaction, les amis. Je reviendrai sur le sujet si la situation évolue pour vous tenir au courant. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Allez, prenez soin de vous. Résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!